On est à Nara. Mach du bist. Du coup, ce matin, on a quitté la chambre de Osaka pour venir passer une bonne partie de la journée, mais pas tout non plus, sur Nara. Oicha. Ça a le goût de terre écœurant. Je voulais faire comme les Japs. Rentabilise la bouteille. T'aimes bien, toi? Non. On va voir des daims, des biches, des éléphants et des rhinocéros. Tous ceux qui donnent des gâteaux, bah forcément, ils ont tous des biches et puis nous, on en a plus en fait. Le seul problème, c'est que je trouve pas de gâteau là. Je trouve pas de gâteau là. C'est où le stand de gâteau? On est là pour une partie de la journée. Le programme, c'est que là, on se balade un peu tranquillou. On se repose un peu parce qu'on est un peu fatigué, donc on y va mollo aujourd'hui. On va faire 2-3 trucs à Nara et puis ensuite on prend direction Kyoto. Actuellement au temple Todaiji, on a pu rentrer et alors, déjà derrière moi, un super beau temple et en plus là, il est énorme. Il est vraiment énorme. Et on va aller voir le grand Bouddha. Oui. Nous sommes arrivés à Kyoto. Après moult péripéties, moult trains, on a pris possession de la chambre. Ce que je propose, c'est un petit room tour, histoire de se souvenir de tout ça, parce qu'elle est plutôt pas mal la chambre. Room tour. Complètement au milieu d'un chemin, au milieu de l'eau. Il est trop cool ce chemin. Qu'est-ce qu'on fait là? On va se prendre une petite sauce. Un petit peu déçu parce que du coup, il n'y avait pas autant d'affiches d'interdiction sur les lieux touristiques. Les temples et tout. Ne pas manger, ne pas s'asseoir, ne pas respirer, ne pas péter, ne pas prendre en photo. C'est abusé. Hein. Il y a quelques années où le tourisme n'était pas comme ça, et puis même avec le Covid. Et maintenant, en fait, c'est limite gâché par tous les panneaux et toutes les affiches qui nous disent de pas faire ci, pas faire ça et tout. J'arrive à comprendre. C'est un lieu de culte et tout. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait nimp. Et nous, on essaye de respecter en tout cas au maximum. Et on en est dans une situation comme ça en fait au Japon. C'est un peu triste. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, faut l'accepter. Maintenant, il va falloir trouver des nouveaux endroits en fait. C'est tout. Mais les spots touristiques, en tout cas, même ceux qui le sont un peu moins, en vrai, les spots touristiques, ça
Ça devient comme ça, plus le droit de rien faire. Mais c'est comme à Et Nara. c'est normal. Comme quand on a été avec le truc du mochi. Ouais, c'est pareil. C'est C'était pareil. un truc de fou. Il y a eu une quinzaine de personnes qui ont couru vers la vitre quand ils tapaient le mochi. Au final, en fait, c'est juste un mec qui fait des mochis, mais ça a apparu sur les réseaux, donc faut le faire, faut le voir. C'est ça, exactement. C'est un peu dommage. Ouais. Les gens, ils étaient plus sur leur téléphone qu'à contempler le spectacle. Alors que là, nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on contemple, et si on a le temps et que c'est autorisé, on filme. Voilà. C'est un peu ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Ce matin, on a fait une grosse grasse mat et on a directement été. Maison Dera. Tout est fermé. Il ouvre de 6h à 18h. Et en fait, on pensait que ça allait être au moins éclairé, qu'on pourrait prendre des petites photos, des petites vidéos. Vraiment, tout est fermé. Il y a des patrouilles, il y a des gens qui restent, la police qui reste. Tous les shops, toutes les petites boutiques sont en train de fermer dans les rues. Donc, là, on sent vraiment le touriste. Ouais. C'est tout pour le touriste. C'est-à-dire que c'est les shops qui ferment quand ça ferme, il n'y a pas de trucs qui restent ouverts un peu après et tout. C'est pas foufou. Ouais, pas ouf là. Ouais, alors on est en plein milieu d'un road jap là, comme des gros Yankees. Vas-y, montre derrière, non? On va à Ilenzaka. Parce que tout à l'heure, il y avait trop de monde et que monsieur voulait des photos, il n'y a pas un chat. Donc du coup, en attendant, on Exactement. a été... Je voulais la pagode pour nous tout seul. Parce que je trouve que c'est très romantique. C'est vrai, tu as raison. Bon, bah du coup, update super méga rapide. Les lumières sont éteintes. Bon, voilà, elle est là. Hein, mais elle n'est pas éclairée. On a attendu au moins 4 heures qu'il n'y ait personne. Ah putain. Il faut qu'on vous explique. Il est 3h du mat. Quand on est revenu, on avait un petit creux parce qu'en fait, on n'a pas mangé beaucoup aujourd'hui. On a pris beaucoup de petits encas. En fait, c'est ça. En fait, on a beaucoup grignoté. On n'a pas mangé de vrai repas. On a cherché un ramen là ouvert à 2h du matin. On s'est pété le bide. J'ai pris un spécial Kyoto. Ouais, voilà, en plus elle prend le ramen de la ville, quoi. Donc c'est toutes les villes, elles ont des différences de goût au niveau de... Et tout le monde venait, donc ça veut dire que c'était super bon et que de toute façon c'était le seul ouvert 24-24, mais ça tournait, un moule. Hein. Il n'y avait que des japs. Je pense que tu parles pas jap, t'as jamais ce que tu veux dans ton assiette. Ouais, c'est vrai, trop fort. C'était super bien. On a pris des ramen, des petits poulets karaage et c'était top. Et voilà, on a bu une petite strongue sur le chemin. On a rebu au ramen. On a rebu au ramen. Et on va reboire encore maintenant. Voilà, et on va terminer notre petite soirée là-dessus. Et puis voilà quoi, on vous laisse et puis on vous fait des bisous. On a réussi à avoir le Kyu-Izu Dera. C'était noir de monde. Encore une fois, hein, les spots touristiques de Kyoto, hein, comme je l'avais déjà fait.
Mais noir de monde quoi, tout le monde veut son Japangram. On se dirige vers la forêt de bambou qui est à l'opposé des Kiyomizu-dera. Donc on en a pour 1 heure de métro. Échec. C'est Kyoto. Non, parce qu'en fait là je voulais clair avec ça, c'est une lampe de Minecraft. Kyoto c'est top, mais le jour et avec les touristes. Sinon la nuit on peut plus rien faire, enfin c'est compliqué de faire quelque chose quoi. On a réussi 4h du matin à lever. On a dormi 2 heures. Fushimi Inari. On continue notre petite balade. C'est éclairé pour une fois. Ouais, c'est éclairé, ouais. Ça n'avait pas trop de doute, mais bon. Ouais, enfin bon. Comme on disait tout à l'heure, lever 4 du mat pour faire les Fushimi Inari. Et même de bon matin, il y a des gens. On était relativement tranquille, hein. En fait, mauvaise langue. En fait, à partir du moment où le soleil était levé, on a vraiment senti que le monde arrivait. Dès qu'il y a un premier métro, en fait, ouais. T'es plus tout seul. On vous fait des bisous et see you on the next episode. Bisous.